Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Ces mots ont été écrits par une mère après qu'elle ait assisté à un événement étrange alors qu'elle tenait compagnie à son fils. Et si elle pensait que la fatigue lui avait fait imaginer des choses, les images enregistrées par la caméra de sécurité vont rapidement dissiper ses doutes et faire naître de nouvelles craintes. Deux événements majeurs surviennent dans cette séquence. La petite balle qui se met en mouvement et traverse une partie de la chambre constitue la première étrangeté. La seconde, quant à elle, se manifeste dans les coups qui peuvent être entendus très clairement, poussant d'ailleurs le petit garçon à ouvrir la porte qui ne révélera aucune présence. Devant ces images, plusieurs personnes ont émis l'hypothèse d'un complice caché sous le lit, d'où il serait possible d'envoyer la balle et de taper contre le mur. Une hypothèse tout à fait viable, qui va pourtant être invalidée par les images d'une deuxième caméra de sécurité, offrant un point de vue différent. Ce nouveau point de vue conféré par la deuxième caméra de sécurité semble mettre en évidence l'absence de complice sous le lit. Un lit dont l'architecture laisse trop peu d'espace pour abriter une personne. Ces images n'excluent pas pour autant la possibilité d'une mise en scène avec un système de trucage plus ingénieux, à moins que la chambre ne soit le terrain de jeu d'un esprit qui cherche simplement un partenaire pour jouer à la balle. Certaines personnes se croient prêtes à faire face à l'inexplicable, au monde de l'invisible et au paranormal. Mais entre cette simple croyance et la réalité, il y a souvent un fossé vertigineux. C'est l'expérience qu'a fait un couple d'explorateurs en se rendant dans une maison abandonnée et présumément hantée, avant de réaliser qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à faire face aux phénomènes étranges qui semblent prendre place dans la demeure. Apparently, the poltergeist what roams here is supposed to be very, very, very violent, so... This is by far a creepy location. I mean, everything just looks so old. Even... Hello? Love? Did you just move? Guys, this is creepy. Try and show yourself in the mirror to me. Make a bang. Close the door. Maybe try and write my name on the mirror.
Love! Love! Where are you? You're not fucking with me. No, just sort of sticking pictures out the window. That door's just fucking shut. Well, the door's shut. Well, I didn't shut the door. Did you know we're near it? I thought you was just banging. That door's just shut. I've got it on film. I've got it on video. The door has just closed on me. Close it again. Alors que l'homme parcourt les pièces de la maison abandonnée, et il filme à plusieurs reprises des phénomènes surprenants, comme cette corde qui se balance soudainement, ou encore la porte qui se ferme sans raison apparente. Le couple va malgré tout continuer son exploration, quand soudain... Hello? Let's go in here. Get over it. Quick, get out, love. What the hell? This house is haunted for sure. There's definitely something in here, 100%. There's someone in the window. There's someone in the window. Get out of here now. Get out of here. I've just seen a face. Suite à la fermeture soudaine de la porte coulissante, le couple décide de quitter immédiatement la demeure. Une fuite qui va déboucher sur une découverte encore plus terrifiante. En effet, une fois rendu à l'extérieur, l'homme parvient à filmer ce qui s'apparente au visage pâle d'une fille située derrière une des fenêtres de la maison. Une apparition qui va précipiter davantage la fuite du couple. Si certains pensent qu'il peut s'agir d'un effet de pareidolie ou d'une mise en scène, d'autres sont convaincus que la demeure abrite l'esprit d'une petite fille qui n'a peut-être pas apprécié la venue du couple. Et vous, qu'en pensez-vous ? Tasha est une jeune maman qui observe depuis plusieurs semaines des événements particulièrement étranges dans sa maison. Des événements qu'elle n'est jamais parvenue à filmer et dont elle n'a malheureusement pu prouver l'existence jusqu'à un fameux jour où elle filma ceci. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Après avoir trouvé une de ces photos par terre, la jeune mère filme le déplacement de la porte qui s'ouvre d'abord légèrement avant de se refermer avec force. Un mouvement en deux temps qui ne donne pas l'impression d'être provoqué par un courant d'air et qui paraît plus complexe à reproduire. Si cet événement semble corroborer les propos de la mère, il n'est pas le seul ayant pu être capturé sur le vif. En effet, selon les dires de la jeune maman, la nuit serait propice à des bruits en tout genre autour de la maison. Des bruits qu'elle est parvenue à enregistrer à 2 reprises. Bien que troublants, les bruits entendus peuvent tout à fait être ceux produits par le passage d'un animal comme un rongeur. Néanmoins, les prochaines images enregistrées par la jeune femme vont montrer des phénomènes encore plus surprenants et moins facilement explicables. Why are you running? Every single morning, these are on the floor. Every single morning. So I'm gonna hook up my computer and see if I catch anything tonight. Maybe it's just rodents, but we're gonna find out.
Tous ces événements ont amené la jeune femme à faire appel à des enquêteurs spécialisés dans le paranormal qui, au cours de leur investigation, ont été témoins d'un phénomène étrange. Can you say hi? Mommy. 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 Are you trying to find your mommy? In the hall? Oh, In the hall. okay. Well, that is where my dog gets scared. Right. So here, You wanted us to come to the hall? You want to say hi? What the heck? is that you? Greg, is that you? Au cours de cette investigation, le duo d'enquêteurs est témoin de la chute soudaine d'une des photos posées sur le meuble. Les deux hommes vont établir un lien entre les phénomènes rapportés et le fait que des travaux soient en cours dans la maison. Se pourrait-il que les projets de rénovation ne soient pas vus d'un bon œil par d'éventuels esprits présents dans la demeure? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Les caves, les sous-sols ou encore les galeries souterraines sont des lieux sombres dans lesquels notre imaginaire, copieusement alimenté par certains films d'horreur, ne peut s'empêcher d'y associer la présence d'entités malveillantes ou de créatures effrayantes. Mais parfois, l'imaginaire n'est pas très éloigné de la réalité, et c'est précisément ce que va expérimenter un enquêteur qui s'est rendu dans un tunnel au Royaume-Uni dans le cadre d'une investigation paranormale. I can see right to the end of the tunnel. Kind of. I can hear the other guys. That's somebody in the tunnel. Can you see that? Oh, that's bloody scary. There's like a thing, a metal thing, just dangling down from the ceiling. And then I thought I saw there's a little window there. I thought I saw a shadow figure. Nope. I think I saw a shadow figure. And I hope I caught that on camera. Is that shit scary? Dans l'ouverture située au bout du couloir, peut être aperçue une silhouette dont on devine le contour d'un visage. Une forme qui disparaîtra quelques instants plus tard. Bien que la qualité d'image soit toute relative, en mettant côte à côte deux clichés pris à différents moments, on observe assez distinctement une présence sur l'image de gauche qui n'est plus visible sur celle de droite. Si cet événement effrayant poussera l'homme à rebrousser chemin, on peut se questionner sur le fait que ce dernier ait voulu éclairer le plafond un bref instant plutôt que de garder sa lumière en direction de l'ouverture, laissant un temps suffisant pour la potentielle présence de s'enfuir. Malgré tout, la séquence a de quoi donner la chair de poule et ne donne pas très envie de s'aventurer dans ce genre de lieu. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Les hôpitaux sont des lieux où des vies sont sauvées et où d'autres se terminent. Des endroits où s'entremêlent joie et peine, espoir et tristesse, vie et mort. Il n'est donc pas surprenant de voir dans ces lieux un terrain propice à d'éventuelles hantises. C'est en tout cas la vision que partage un groupe d'enquêteurs nommé Archivo Extinto qui a décidé de se rendre dans un des hôpitaux les plus hantés du Mexique où l'esprit d'une infirmière errerait dans les couloirs et dans lequel une entité malveillante empêcherait les âmes en peine de trouver la paix.
Les jeunes investigateurs ne le savent pas encore, mais les résultats de cette enquête vont dépasser toutes leurs attentes. Recuerden lo que hablamos antes, que pase lo que pase, no perdamos la calma y que no nos gane el miedo, ¿vale? Hay algo aquí que se quiera comunicar conmigo a través de esta ouija. ¿Estás aquí conmigo? Se movió, güey. ¿Lo grabaste en cámara 2? Sí, güey. Vi cómo se empezó a mover así para acá. Sí. Ay, no mames, L. ¿Qué chingados, güey? Se vino. Esta madre. Portal, güey. Pero con mucha fuerza, güey. Tandis qu'un des enquêteurs tente d'établir une communication avec d'éventuels esprits à l'aide d'une planche de Ouija, le groupe est déjà témoin de nombreux événements, à commencer par cette tige métallique qui se met à trembler, suivie du bras de la lampe qui pivote soudainement, ou encore du tiroir qui est projeté par terre. Malgré ces phénomènes intenses, les jeunes enquêteurs vont poursuivre leur tentative de communication, quand soudain... No, ya no puedo, güey. Güey, son máscaras de oxígeno. No mames. Güey, no mames. Güey, salió volando hasta acá, güey. El triángulo, güey. No sé, no creo que eso sea bueno, güey. Muy raro, ¿no? Muy raro. Shh. ¿Estás escuchando, cámara 2? No mames, güey. Que lo aventaron, güey. Güey, casi me caí encima. No mames, ¿qué pasó? Casi le cae esa tabla encima, güey. Güey, está pesadísima, ¿eh? Yo creo que al menos digas que con todo respeto vamos a terminar la sesión, güey. No queremos que nada nos dañe. Sea lo que seas, quiero terminar esta comunicación, este vínculo contigo. Devant la montée en intensité de l'activité, le groupe décide de mettre un terme à la séance de Ouija. Si l'effondrement d'une partie du mur, la chute de la goutte ou les grognements entendus à plusieurs reprises ont de quoi effrayer, les jeunes enquêteurs y voient l'occasion rêvée d'obtenir davantage de résultats et vont donc décider de se séparer pour parcourir le plus de surface possible. Une initiative qui va s'avérer être une mauvaise idée et que vous aurez l'occasion de découvrir dans le prochain épisode de Cocktail de frissons. Dans de précédents cocktails de frissons, nous avions vu que les enfants pouvaient être plus réceptifs et sensibles au monde de l'invisible. La séquence qui va suivre ne fait pas exception à la règle, avec le comportement pour le moins étrange d'un petit garçon alors qu'il visite une maison funéraire avec sa mère. Baby, acting like he sees some spirits or something. Over here. Come on.
go the other way? Come on. No, come on. You don't like it here? Come on, baby. Here, let me hold you in. You don't like it here, do you? Really? This is my job. We at the funeral home. And the baby do not like it here. I'm gonna take you home. He do not like it here. He's scared. He's terrified. Alors qu'il descend les escaliers, l'enfant semble soudainement effrayé par quelque chose et cherche alors à rebrousser chemin. Et tandis que sa mère le porte, le petit garçon balaye d'un regard craintif différents endroits de la maison, comme s'il voyait des choses que sa mère et les autres ne perçoivent pas. Il faut bien sûr rester prudent et garder à l'esprit que l'attitude de l'enfant peut avoir d'autres origines. Néanmoins, il ne serait pas insensé d'imaginer la présence d'éventuels esprits au sein d'une maison funéraire. Nos réactions face à des phénomènes inexpliqués peuvent varier d'une personne à une autre. Si certains seront effrayés ou intrigués, d'autres seront sceptiques, voire indifférents. Mais il existe encore une autre catégorie de personnes. Quand un militaire se fait réveiller soudainement par quelque chose alors qu'il dormait dans un camp posté sur l'île d'Okinawa au Japon, il va avoir une drôle de réaction. I didn't just see a fucking hand. You mad or what? You mad I threw that fucking helmet at you? Do it again. Make some noise. Prove to me that you're fucking real. Do it, pussy. What, you mad? Show me. Swing some shit. Make them noises and shit that you did when you woke me up. Do it. Oh my fucking gosh, bro. Après s'être montré particulièrement agressif envers l'éventuelle présence qui l'aurait réveillé, l'homme parvient à capturer le retentissement de plusieurs coups et filme également une orbe se dirigeant vers lui. S'il faut rester prudent avec ce type d'apparition, le timing n'en demeure pas moins étrange et les prochaines images enregistrées par l'homme vont se révéler encore plus étonnantes. So I'm in the bathroom for about 5 minutes, and I'm like, it's just fucking, fuck, that shit's fucking, what the fuck, oh shit. Cette fois-ci, plusieurs objets peuvent être vus en train de se déplacer et se renverser. Des phénomènes violents qu'il nous est cependant difficile de mettre sur le compte de manifestations paranormales, car à aucun moment l'homme ne filme les angles morts dans lesquels un complice pourrait se cacher, à moins que l'île d'Okinawa ne soit réellement le lieu de hantise. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation d'un duo d'enquêteurs nommé The Haunted Side, composé de Patrick et Jason, qui s'étaient rendus dans la maison de Saylee, une résidence ayant vu la vie d'une jeune fille s'éteindre brusquement à la suite d'une intervention médicale, et dans laquelle plusieurs manifestations paranormales auraient été observées. En plus de quelques PVE troublants capturés par les deux hommes durant leur investigation, l'enquête avait également été ponctuée par le renversement soudain d'un fauteuil et la chute inexpliquée d'une boule noire retrouvée par terre sans raison apparente. Des événements qui semblent indiquer une certaine activité au sein de la maison et qui ne vont pas baisser en intensité. Did you move this ball? Okay, just so you guys see, what the hell was that? Sorry, I grabbed you. No, you're good. What was that? Where are you? We're gonna come downstairs. Is that all right? Oh, getting red. What the? Dude, it's a 8-ball. Where the hell did that come from? Dude, what on earth? I'm like shaking, dude. Oh, careful, man. No, I'm good. I'm just like... No, dude. My adrenaline is like through the roof right now. Yeah, my heart's pounding. I'm gonna go walk up there and put it back.
Okay, I'm gonna set this back down right here. The little table's directly in front. Yeah. Like if something hit the ground, it could just roll straight out the door. Si la boule noire avait déjà fait savoir au duo sa faculté à pouvoir se déplacer, les deux hommes ont cette fois-ci pu devenir les témoins oculaires de cet événement, avec l'objet rond dévalant les marches de l'escalier sous leurs yeux ébahis. À la suite de cette péripétie, le duo va se rendre dans le sous-sol pour mener une nouvelle session de Spirit Box en immersion totale, consistant à se priver du sens de la vue et à s'équiper d'un casque audio pour se focaliser entièrement sur les réponses délivrées par l'appareil. Une session qui va malheureusement tourner court. Oh, what? What? Jeez. Oh my god. Trying to take a picture. Dude. Are you okay? What happened? Oh my god. What happened? A little girl voice went, "Somebody hold me!" Just like that, that loud, scared the hell out because it was silent for a while. Oh yeah. Oh my god, let me see that picture. I saw the flash. It's amazing. It was like in the middle of taking the photo and you freaked out. Oh, dang. What? Is there something in there? Yeah. What is that? What the hell is that? So there's you all looking scared, but what is that? You know what's Look, crazy? I've been taking photos. That's not in any of them. Oh my god. Oh, dang. It is. It's bigger. It looks like a heart. I'm going off of that. Bigger in that one. In the same place. Surpris par une voix à travers la Spirit Box, Patrick met fin précipitamment à la session. Au même moment, Jason prend une photo qui révèle de drôles d'artefacts ressemblant à une traînée de lumière sortant du sol. Un élément visuel qui apparaîtra également sur une deuxième photo. S'il est possible que cette empreinte soit provoquée par un jeu d'éclairage, elle reste particulièrement étrange et constitue une drôle de coïncidence. Les deux hommes vont par la suite se séparer pour obtenir davantage de résultats, quand soudain... Oh god, I don't know what that is, but I'm hoping it's explainable. What is that? Can you make a noise for me? I don't know what that noise was. It was like a yell. And this is when we hope that's Patrick about to come around that corner. I think I'm gonna head back up, back upstairs and catch back in with Jason, see what he's doing. Holy shit! Oh my god! Patrick? Dude! What? What? I just came up. I saw like shadowy little girl right here. This tall. Right here. At the same time something was coming at me. Like I've got like full body chills. Oh my as we say in the God. business. That scared the hell out of me. Entre les différents bruits entendus et la possible apparition d'une silhouette, les deux enquêteurs finiront par se rejoindre, ce qui signera la fin de l'enquête. Si le duo n'a pas toujours pu filmer l'amorce des différents événements qui ont marqué l'enquête, cette dernière aura malgré tout vu plusieurs phénomènes qui, s'ils ne sont pas le fait d'une mise en scène, semblent démontrer une activité au sein de la maison. Une activité qui pourrait faire écho à la triste histoire qui entoure le lieu, dont la véracité n'a toutefois jamais été prouvée.
L'ensemble des manifestations observées pourrait ainsi trouver son origine non pas dans un récit tragique, mais plutôt dans la croyance que cette maison puisse être hantée, une croyance nourrie et partagée par de nombreuses personnes au fil des années, au point de la cristalliser et d'en faire une réalité. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frissons. À plus.